Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit Madame Natacha Pépin-Dany, qui est agente de promotion pour Éconologie. Alors, Madame Dany, je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Natacha. Je suis agente de promotion puis formatrice pour le programme Éconologie. Donc, programme Éconologie, c'est un programme pour lequel je travaille depuis plusieurs années. J'ai étudié dans le domaine de l'efficacité énergétique et puis je trouve que c'est un très beau programme pour justement sensibiliser les gens à cet effet-là. Le programme Éconologie comme tel, c'est quoi? En fait, c'est un programme d'efficacité énergétique pour aider les familles à revenus modestes à consommer moins d'énergie à la maison. Donc, à être plus éco-énergétique, mais aussi à améliorer leur confort. C'est un programme du gouvernement, le ministère des ministère de l'Énergie et Ressources naturelles, donc MEARN, oui. Mais en fait, c'est plus une visite qu'on fait faire par un technicien directement chez les personnes pour vérifier, voir c'est où est-ce qu'il peut avoir des problématiques, des pertes, par exemple, de chaleur à la maison. Donc, on va voir où sont les problématiques, faire des petits travaux pour que les gens soient plus au chaud, pour que les gens puissent économiser de l'énergie. Donc, par exemple, on va faire calfeutrage des fenêtres, poser coupe-froid sur les portes, poser balai de porte. On va également changer les pommes de douche, les ampoules. On va faire des travaux comme ça. Puis on va donner des conseils également aux personnes pour justement qu'elles soient plus confortables, qu'elles consomment moins d'énergie. On va voir aussi à s'assurer si les gens sont admissibles à faire changer les thermostats pour avoir des thermostats électroniques. Donc ça, on vérifie ça sur place lors de la visite. Puis dans un deuxième temps, un électricien va venir faire le changement des thermostats pour des thermostats électroniques. Les conditions pour y participer, c'est quoi? En fait, il faut rencontrer les seuils de revenus admissibles. Donc, pour donner un exemple, pour une personne seule, c'est 26 620 avant impôt. De revenus? Exactement. Mais par exemple, pour deux personnes, on parle de 33 141 avant impôt. Puis, quand on parle de personnes, ça inclut les enfants, mais c'est aussi, par exemple, ça peut être deux conjoints vivant ensemble, ça peut être famille multigénérationnelle, ça peut être des colocataires également. OK. Puis, à chaque fois qu'il y a un membre qui s'ajoute, les montants augmentent. Exactement. Donc, de 1 à 7, par exemple. Donc, les montants vont s'ajuster. OK. Il y a une échelle. Oui, oui. Et puis, faut-tu qu'il y ait une facture d'énergie à présenter? Non, mais c'est ça, en fait. Nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment si les revenus sont admissibles. Mais sinon, c'est ça, il n'y a pas besoin d'avoir de facture à présenter. Seulement pour la portion, le volet 2, donc le changement de thermostat, si la personne, par exemple, n'a pas sa facture, qu'elle ne couvre pas la facture de chauffage, bien à ce moment-là, elle ne peut pas avoir accès au volet 2. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de problème. Ça s'adresse aux propriétaires ou aux locataires ou aux deux, là? Bien, c'est aux deux, vraiment. On observe, dans le fond, des familles à revenus modestes, mais qui peuvent être propriétaires ou locataires également. Donc, ça, c'est pas vraiment ce qui nous préoccupe. Même que je vous dirais que le service est offert aux personnes qui demeurent en HLM. OK. Oui. Ça fait que quelqu'un qui est en HLM peut faire venir Éconologie, faire évaluer, si son revenu le permet, évidemment, faire évaluer s'il y a des pertes d'énergie, puis comment faire pour économiser. Oui, exactement. Donc, ça ne changera pas. On va regarder le revenu admissible, mais habituellement, le revenu est admissible pour le service. Puis les gens, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir accès au service plus qu'une fois dans leur vie. Donc, aux 3 ans, on peut avoir le service si on a déménagé. Sinon, aux 5 ans, si on est toujours à la même place. Pour nous dire qu'on ne change pas nécessairement les coups-froids à chaque année. Là, une fois qu'on en a un neuf, on va attendre un peu. J'ai vu que vous aviez apporté certains éléments qui peuvent être changés ou qui sont proposés pour être changés. Exactement. Alors, je vois une pomme de douche. Exactement. Ghislain, tu vois très bien. Donc, une pomme de douche. Donc, pomme de douche à débit réduit. Ça nous permet de faire des économies d'eau chaude. On a des aérateurs de robinet aussi qu'on peut installer sur les robinets. Je ne les ai pas en ce moment. Sinon, on a aussi différentes choses, donc des ampoules d'ailes qu'on peut installer, minuterie d'éclairage également. Donc là, on ne serait pas sur économie d'eau chaude, mais plutôt sur... économie d'énergie. Oui, c'est ça exactement, avec de l'électricité en lien avec l'éclairage. Sinon, on a des magnifiques balais de porte.
On a des seuils de porte également qu'on peut installer, donc pour éviter, dans le fond, de perdre notre chaleur, de laisser du froid rentrer. On a également aussi les coupe-froids qui sont qui vont sur le pourtour des portes. Donc, ça s'installe des différents côtés. On a des coupe-bises également ici, comme ça. Donc, ça se met entre les portes et puis les cadrages. Comment vous appelez ça déjà? Des coupe-bises. C'est mignon comme nom. Oui. Donc, c'est ça, on va placer ça, ça se colle. Un beau collant ici. Ah, OK. Puis là, ben, dans le fond, ça ici, ça vient contrôler, tu sais, la petite bise ici, ça vient contrôler, je veux dire, la petite fente ici, ça vient contrôler la petite bise devant qui pourrait rentrer par la fenêtre. Oui, exactement. Et puis, on a nos magnifiques plastiques pour les fenêtres. Puis, on a l'art de placer ça dans les fenêtres. Oui, mais ça, on y voit que du ça feu, s'enlève au printemps, ça? Ça s'enlève au printemps. C'est sûr qu'on peut calfeutrer, mais parfois, les gens aiment ça avoir le plastique dans les fenêtres. On va emprisonner de l'air, puis ça sert un peu comme de facteur isolant. Puis, on le voit pas, le plastique, quand on l'installe, c'est vraiment... les gens le voient pas. C'est bien placé. C'est spécial ou... Ben, plastique spécial, c'est un plastique qui est quand même à une certaine qualité. Là. C'est pas, ça vient pas se briser au contact de la chaleur trop facilement. C'est pas... Il est vraiment transparent? Oui, oui, tout à fait transparent. Tu es à l'épreuve des griffes de chat? Non. Non, mais il faut faire attention, ça, c'est sûr. On donne des conseils aux gens, puis on essaie d'appliquer ça sur des surfaces propres, sèches. On essaie que les gens voient les récupérer d'une année à l'autre parce qu'on ne va pas nécessairement toujours les changer. Okay. Le plastique pour les fenêtres, ça va être vraiment un collant à double face. Donc, une portion qui se colle du côté de la fenêtre, mais en fait du cadrage ou le mur, puis, dépendamment comment on installe. Puis l'autre côté, ça va être vraiment le plastique qui va adhérer. Ça se fait avec probablement un séchoir à cheveux pour de la chaleur, non? Non, parce qu'en fait, on veut être sûr de garder l'intégralité du plastique. Donc, on va juste vraiment bien l'appliquer. On a vraiment une super technique. On est vraiment passé maître dans l'art d'installer ça. Mais pas de séchoir. OK. Alors là, on a vu les éléments qui peuvent être changés ou apportés pour... Oui. Mais ça consiste en quoi, la visite comme telle? Il fait le tour de la maison? Oui, maison, logement. Est-ce que le technicien a un appareil qui mesure les entrées d'air ou... Non, c'est vraiment fait manuellement. On va passer comme les mains sous la porte où est-ce qu'on a les balais de porte. On va vérifier manuellement aussi l'état du balai de porte, justement, voir, par exemple, est-ce que les lamelles sont abîmées ou pas? Parce que, regardez, ça peut quand même s'abîmer avec le temps, ça. Oui, à force que la porte s'ouvre, se ferme, on va voir l'état du balai de porte également. Puis, c'est ça, dans le fond, on va vérifier avec cet appareil-là la température, le taux d'humidité. C'est le thermomètre hygromètre. C'est votre meilleur ami, tout le monde, cet hiver. Ça, vous le laissez aux clients? Ou... Oui, exactement. On leur montre comment s'en servir. Dans le fond, on l'installe à une place. On l'installe au centre de la pièce, pas trop proche des plaintes électriques ni des fenêtres. Puis on va vouloir garder ça en place au moins une quinzaine de minutes, vérifier la température, le taux d'humidité. Si on se rend compte que l'humidité est très présente, on va voir c'est quoi les facteurs qui peuvent justifier que l'humidité est très élevée. Okay. C'est sûr qu'on va suggérer aux personnes d'être en bas de 50 d'humidité. On ne veut pas que ça soit trop élevé. Mais l'humidité, c'est en fonction de la température extérieure? Ben, entre autres, les conditions atmosphériques, mais aussi si, par exemple, les gens font sécher le linge dans la maison ou partent pas la hotte de la cuisinière en faisant manger ou la ventilation de la salle de bain, c'est sûr que l'humidité va être plus présente. Donc, on veut éviter que les gens aient des risques de moisissure ou aient un système de chauffage qui s'active trop régulièrement à cause de l'humidité. Okay. On va vouloir aussi vérifier, à montrer en fait à la personne comment faire des changements d'air pour diminuer le taux d'humidité. Donc ça va vous permettre vraiment de mesurer le taux d'humidité. Le taux d'humidité. Mais aussi la température. Ben, c'est ça, ça indique la température. Oui. Il y a des gens qui ont juste des thermostats à roulettes, puis ils sont pas certains, c'est pas très précis. Donc ça les aide en fait à ajuster un peu plus leur thermostat. Mais par contre, s'ils ont un thermostat à roulettes, quand le technicien passe, il lui permet de changer le thermostat. Bien, on va remettre un formulaire, en fait, à la personne en lui suggérant fortement de demander, par exemple, au propriétaire de compléter. Nous, on doit recevoir ce formulaire-là complété à la fois par le propriétaire, mais le locataire aussi, pour s'assurer qu'on peut envoyer l'électricien qui va faire les travaux à la maison, changer les thermostats, finalement. Mais tout ça, il s'en coûte.
C'est sans coût, c'est gratuit, Éconologie. C'est un service qui est subventionné. Gratuit aussi? Tout est vraiment gratuit dans le service, la visite, les produits, les conseils qu'on laisse. Le conseil judicieux du technicien? Ben oui, c'est important. Puis juste, peut-être une petite chose que j'aimerais mentionner aussi, par rapport au conseil, vraiment, on va vraiment regarder à ce que la personne puisse chauffer aux bonnes températures. Donc, par exemple, chauffant 18 et 21 degrés de jour, ben, c'est 3 degrés quand elle part peut-être plus de 3 heures. Jamais complètement fermer le chauffage. Donc, ça aussi, ça va aider là, à faire les prises de température. Tous les conseils aussi en lien avec l'eau chaude, on va les donner. Tous les conseils aussi avec les appareils électroménagers, avec les petites choses un peu plus, là, comme les ampoules ou autres, là, on va... OK. Quand on sait que le système, ce système-là d'éconologie, ça s'adresse à une clientèle avec un revenu plus modeste. Est-ce qu'il y a d'autres éconologies qui s'adressent à une clientèle plus favorisée, disons? OK. Mais ça ne te dérange pas. Je vais juste comme faire un petit retour en arrière, juste pour mentionner, je trouve ça important de mentionner qu'est-ce qu'on considère comme revenu modeste, à part les seuils de revenus. Souvent, les gens vont penser, ben peut-être que le programme est pour les gens qui ne travaillent pas ou qui sont sur l'aide sociale, mais ça peut être aussi des retraités. Ça peut être également aussi des étudiants. Donc, vraiment, on ratisse beaucoup plus large que ce que les gens peuvent penser. Donc ça, je tenais à le mentionner. Mais c'est sûr que des fois, les gens ne rencontrent pas les seuils de revenus admissibles, donc ils ne sont pas admissibles à Éconologie. Donc, il y a quand même d'autres programmes qui existent. Je pense à Réno Climat, par exemple, qui est un programme super intéressant pour les propriétaires qui veulent faire des travaux, justement, par exemple, d'isolation, d'étanchéité, qui veulent changer les portes, les fenêtres, qui pensent à changer ou intégrer des systèmes mécaniques, thermopompes, ou en lien avec l'aération, chauffage, tout ça. Donc, eux vont avoir droit à la visite d'un conseiller en efficacité énergétique gratuitement. Ils vont avoir un bilan par rapport à justement l'état des lieux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que suite à cette visite-là, il y a possibilité d'aller chercher un certain financement pour les travaux. Vous, comme agente de promotion, est-ce que vous faites les deux, Éconologie et Réno Climat? Moi, je fais plus Éconologie. Beaucoup de travail à faire, je dirais, autant à Montérégie que Centre du Québec. On est plusieurs agents qui faisons la promotion. Mais c'est toujours intéressant puis bon d'en parler parce que beaucoup de gens, finalement, à qui on s'adresse ne sont pas nécessairement concernés par Éconologie, mais seraient plus par Réno Climat. Donc, je pense que les gens peuvent voir qu'il y a différents programmes quand même en efficacité énergétique qui existent et puis pour améliorer le confort. OK. Dans notre région, ici, les gens ils feraient appel à Éconologie pour finalement sauver de l'énergie, sauver des sous. Oui, bien c'est sûr. Améliorer le confort. Moi, ce que je vous dirais personnellement, c'est qu'on n'est pas en mesure de promettre aux gens, par exemple, on va économiser 100 $, 200 $, 300 $. On ne peut pas faire de fausses promesses. Pas de prédiction. Non, mais c'est ça, c'est parce que ça dépend de l'état de la bâtisse, de l'âge, des habitudes de consommation de la personne. Donc, il y a plein de facteurs quand même qui sont à considérer. Mais pour avoir été à différents endroits puis avoir parlé aux gens, les gens qui ont reçu le service, à quelques reprises m'ont mentionné, j'ai fait une économie de 12 $, 15 $ mensuellement. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est juste qu'on ne peut pas exactement avoir des prédictions puis tout ça. OK. Mais oui. Si le locataire fait la demande, Éconologie va aller, puis qui correspond aux critères, Éconologie va aller à la résidence. Oui. Est-ce que le propriétaire peut être appelé à bonifier le programme? En fait, la personne qui va faire la demande pour le service, c'est elle pour son unité d'habitation. Par exemple, son logement qui doit faire la demande. Le propriétaire n'imposera pas que la personne demande le service d'éconologie. Puis la personne peut faire la demande sans pour autant demander au propriétaire. C'est vraiment la portion, le volet pour le changement de thermostat qui doit être aussi confirmé, validé, approuvé en fait par le propriétaire. OK. Mais après ça... Pour la pomme de douche ou les coupes froids, le propriétaire n'a pas à se mêler de ça.
Non, mais c'est ça. Puis habituellement, ben, c'est les gens qui peuvent faire leur propre changement de pommes de douche, qui pourraient même s'acheter les petits thermomètres, hygromètres. C'est le genre de choses qu'on va trouver sur les grandes surfaces, dans les commerces. OK. Puis c'est ça qui est intéressant avec le programme, c'est que c'est vraiment un programme avec des solutions accessibles. C'est très démocratisé, dans le fond, l'efficacité énergétique aussi. Donner des conseils, puis des choses de base. Mais c'est ça, le propriétaire n'aura pas le mot à dire. Ça va être plus, par exemple, le propriétaire veut faire rénover justement le logement, veut changer les fenêtres, les portes, des choses comme ça, veut isoler, étanchéiser. Ben là, c'est vraiment plus, il va se tourner vers, dans le fond, Réno-Climat. Ouais, pour les plus gros travaux, là. Ou encore les propriétaires qui correspondent avec les revenus qu'on a élaborés tantôt Ouais. peuvent faire une demande au niveau de la MRC, de chacune des MRC pour pas accès logis, mais il y a des réparations qui peuvent se faire. Mais c'est ça, il y a différentes quand même ressources qui existent. Vous, dans vos promotions, est-ce que vous rencontrez les MRC pour expliquer? Ben, on parle au MRC, des fois c'est des députés, les organismes communautaires également beaucoup, parce que plusieurs organismes communautaires offrent des services pour les familles à revenus modestes, dont les banques alimentaires. On va aussi également dans les écoles de francisation. Par exemple, on aime ça faire l'éducation sur l'efficacité énergétique à des gens qui sont nouvellement arrivants, c'est leur premier hiver au Québec, par exemple. C'est pas nécessairement évident toujours. Il fait très froid, mais on le voit en ce moment. Sinon, qui on va voir? J'ai déjà donné une formation université pour les programmes en efficacité énergétique. Il y a des formations qui se donnent un peu partout. Ben c'est ça. Puis la période où les techniciens passent aux maisons, il faut que ce soit une période froide. C'est sûr. Ça va être du mois d'octobre à la fin mars, parce que sinon, c'est pas tellement vendeur. Les gens, ils veulent rien savoir de ça. Rendu au mois d'avril-mai, là, on n'aurait pas un franc succès. Mais je vous dirais, pendant 6 mois, c'est quand même assez... Ouais, puis les données seraient pas évidentes, là. Une fenêtre qui, en été... Ben, on sent pas nécessairement tant de froid passer par la fenêtre où je faisais ça, mais je pensais le dessous d'une porte, là. Mais non, c'est ça. C'est plus facile l'hiver, vraiment. Puis les travaux sont faits pendant la première visite là, du technicien quand il fait le tour. Puis, tu sais, ça paraît quand il s'en va, puis qu'il a déjà placé un nouveau coupe-froid, quand il n'y a plus qu'à le feutrer. On le voit rapidement, puis c'est ça qui est important aussi, c'est le confort, puis quelque chose de rapide qui ne prend pas des mois, puis qu'on n'attend pas. Alors, les gens font application pour durant l'été, puis à l'automne, ou une partie... Non, même pas. Nos bureaux vont être fermés à ce moment-là. C'est vraiment, une fois que la saison démarre, c'est là que les gens vont s'inscrire au programme. Donc, soit que, par exemple, des agents de promo ou formateurs comme moi, on va aller dans les organismes, on va parler aux gens. OK. Là, on va inscrire leur nom sur une liste de noms qu'on envoie au bureau. Les gens vont être rappelés par les agentes au bureau. Sinon, c'est ça, des fois, c'est les organismes communautaires qui peuvent nous envoyer des noms. Okay. Les gens peuvent nous appeler aussi. Ouais. Mais le seul critère d'admissibilité, c'est toujours le revenu. Revenu, puis si la personne n'a pas reçu le service dans un court laps de temps. OK. C'est combien de fois par 2 ans, 3 ans? C'est aux 3 ans si la personne déménage. Sinon, c'est aux 5 ans si elle reste au même endroit. Puis c'est ça, dans le fond, on se dit que la personne ne va pas nécessairement avoir besoin de changer sa pomme de douche à chaque 6 mois ou devoir changer ses seuils de porte métalliques. C'est ça aussi à chaque 6 mois. Donc, puis on laisse la chance à d'autres aussi. Il y a tellement de gens qui ont besoin du service. Ouais. Alors, c'est aux 5 ans si tu demeures toujours au même endroit. Oui. Puis là, le technicien retourne, puis il vérifie, puis il fait les changements appropriés. Oui. C'est drôle parce que des fois, pour moi-même, avoir été technicienne puis avoir parlé avec beaucoup de mes collègues techniciens, des fois, on a eu à aller dans des logements plus d'une fois. Donc, par exemple, une année, on était à une place. L'année d'après, la personne a déménagé, mais la nouvelle personne qui est dans ce logement-là qu'on a visité peut avoir quand même le service à cette place-là. Okay. Donc, à la limite, on va dire, ben ça, c'est beau, il n'y a rien à régler. Ah, mais par contre, tes habitudes, on peut les revoir ou peut-être qu'il y a des petites choses qu'on peut modifier. Ou la personne est partie avec le... Oui, c'est ça. Avec la pomme de douche ou l'ampoule. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Un gros merci. Merci. C'est éclairant. Puis les gens qui ont besoin,
c'est encore la période pour le faire. Là. Oui, jusqu'à la fin mars. Puis de quoi vraiment qu'il faut que je te parle, Ghislain, c'est super. Puis tout le monde écoutez ça à la maison. Quand vous avez le service d'éconologie, donc la visite du technicien, vous êtes inscrit à notre concours pour gagner 1 000 d'épicerie. Okay. Donc, il y a un gagnant par mois. C'est super intéressant. Donc, j'ai été moi-même porter un de nos prix à une dame à Granby. Je lui avais apporté 10 cartes de 100 d'épicerie. La madame était pas mal contente. Bon, bien, c'est intéressant. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'éconologie, gênez-vous pas. Les formulaires sont faciles à obtenir. On va sur le site qui est indiqué au bas de l'écran. Et puis, vous courez la chance de peut-être gagner 1 000 d'épicerie, ce qui ne serait pas rien non plus. Alors, merci et à la semaine prochaine.